Il lui a pardonné une fois, mais une lettre sur le pas de la porte lui a de nouveau déchiré le cœur. À chaque secret révélé, son foyer s'est transformé en champ de bataille. Va-t-il protéger ses enfants ou finalement partir pour toujours? N'oubliez pas de vous abonner, et cliquez généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter tandis que nous plongeons dans l'histoire. Chapitre 1. Le silence de la trahison, The Silence of Betrayal. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux fins de la chambre de David, des particules de poussière flottant paresseusement dans la lueur dorée. Depuis des mois, ses matinées étaient lourdes, mais celle-ci portait une étrange douceur. Il se réveilla au son des oiseaux qui gazouillaient dehors et, sous leur cœur, au faible murmure de la voix de Clara provenant de la cuisine. Cela le surprit. Clara n'avait pas fredonné depuis des mois. Il se redressa, passant une main fatiguée sur son visage. Sa poitrine portait le poids familier de la trahison, mais il bougea lentement, laissant les sons des rires et du cliquetis des plats s'infiltrer dans ses oreilles. Le rire des enfants résonnait faiblement, les cris aigus de Daniel et les protestations joueuses de Liam. C'était le genre de symphonie domestique qu'il chérissait autrefois, celle qui lui disait qu'il était chez lui. Maintenant, c'était l'écho de quelque chose de fragile, comme de la porcelaine équilibrée trop près d'un bord. Lorsqu'il entra dans la cuisine, la vue le frappa. Clara se tenait au comptoir dans un simple tablier, les cheveux attachés, se déplaçant avec une douceur délibérée tandis qu'elle servait des œufs brouillés dans les assiettes. Ruth était assise à table, tressant les cheveux de sa poupée pendant que Liam taquinait Daniel à propos du lait renversé. David s'appuya contre le cadre de la porte, silencieux, observant. Sa présence sembla faire changer l'air. Clara leva les yeux, surprise, puis sourit faiblement, ses lèvres tremblant comme si elle retenait des mots qu'elle n'osait pas prononcer. Leurs yeux se rencontrèrent, les siens implorants, les siens sur leur garde. Elle ne demandait pas pardon avec des mots. Ses yeux le demandaient chaque jour depuis la nuit où ses mensonges avaient été exposés. David s'assit lentement, ses mouvements lourds de réticence. Clara plaça une assiette devant lui, sa main effleurant la table nerveusement. « J'ai fait ton préféré », murmura-t-elle, bien que sa voix tremblât comme si elle savait que les préférences n'importaient plus. Il hocha faiblement la tête, non par amour mais pour l'effort, pour les enfants. La matinée passa dans un calme mesuré. Liam se disputa au sujet des délais de devoir, Ruth exigea une autre tranche de pain grillé, et Daniel renversa du jus d'orange, provoquant le rire de ses frères et sœurs. Pendant un bref instant, la pièce redevint vivante, comme si la trahison n'avait jamais fissuré ses murs. Mais sous le bruit, le silence de David pesait lourd. Au travail, plus tard dans la journée, ses collègues remarquèrent quelque chose de différent. Marcus lui donna une tape dans le dos pendant la pause déjeuner. « Tu souris à nouveau, mon frère. » Il était temps. David força un rire. « J'essaie, dit-il, le mot plus lourd qu'il n'y paraissait. » Pourtant, cette nuit-là, lorsque la maison fut enveloppée de silence, la paix fragile s'évanouit. Il resta éveillé, fixant le plafond, son corps immobile, son esprit agité. La trahison chuchotait à travers les fissures de la mémoire. Le rire de Clara en bas avec les enfants semblait distant, étouffé, comme s'il appartenait à une autre vie. La paix était venue, oui, mais elle était mince comme du verre. Une seule pierre, une seule vérité, pouvait tout briser à nouveau. Chapitre 2. Une nouvelle fissure, a new fracture, c'était un jeudi après-midi que la première pierre atterrit. David rentra du travail, ses chaussures traînant de lassitude. Le ciel était bas avec des nuages gris, l'air humide promettait la pluie. Il se pencha pour ramasser le courrier éparpillé sur le pas de la porte. Parmi les factures et les dépliants, une enveloppe se démarqua. Son nom, écrit en gras, avec des traits inégaux. Pas d'adresse de retour. Pas d'expéditeur. Juste, attends. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Les mots étaient tranchants, imprimés à l'encre noire. Tu penses connaître toute la vérité, mais Clara cache plus. Demande-lui où elle était la nuit où Ruth est née. La poitrine de David se serra, son souffle s'accélérant comme si les lettres elles-mêmes avaient des mains autour de sa gorge. Il lut à nouveau. Et encore. Le couloir derrière lui s'agita de pas. Clara apparut, s'essuyant les mains sur une serviette, son visage rayonnant légèrement de cuisine. « Tu es rentré tôt », dit-elle doucement, son sourire hésitant. David glissa la lettre dans sa poche avant qu'elle ne puisse la remarquer. Il força un hochement de tête, la mâchoire raide. « Oui.
Le trafic était fluide. Ce soir-là, pendant que Clara bordait Daniel, David était assis seul dans le jardin. L'air nocturne était frais, la légère odeur de pluie s'accrochant toujours à l'herbe. Il déplia la lettre une fois de plus sous la faible lumière du porche, traçant les mots avec des doigts tremblants. La nuit où Ruth est née. Cela coupait plus profondément à chaque fois. Il s'en souvenait bien, ou du moins il le pensait. Il avait été au travail, se précipitant à l'hôpital lorsque ses cris avaient empli les couloirs stériles. Il se souvenait d'avoir tenu Ruth, minuscule et fragile, pensant que son monde venait de s'étendre en quelque chose de plus lumineux. Mais si la lettre était vraie, avait-il manqué plus que son premier souffle? Il plia le papier, le pressant fort dans sa poche comme s'il enterrait ferait taire la tempête qui montait en lui. Mais les tempêtes ne restent pas enterrées. Le rire de Clara dérivait d'en haut alors qu'elle lisait une histoire pour dormir. Pour tout le monde, la paix était revenue. Mais dans la poitrine de David, les vieilles blessures se fissuraient. La lettre promettait des vérités plus sombres encore cachées dans l'ombre. Chapitre 3. La confrontation, le lendemain matin se leva avec une tension fragile. David était assis à la table du petit déjeuner, fixant son café comme s'il pouvait contenir des réponses. Clara s'affairait dans la cuisine, plaçant du pain grillé devant Ruth et aidant Daniel à lasser ses chaussures. Son sourire semblait naturel, mais il remarqua ses mains, tremblant très légèrement. « Te souviens-tu de la nuit où Ruth est née ?» La voix de David vint soudainement, basse, décontractée dans le ton mais tranchante sur ses bords. La question tomba comme une pierre dans l'eau calme. Clara se figea en plein milieu de verser, le carton de lait dans sa main s'inclinant légèrement. Elle le stabilisa rapidement, ses épaules se raidissant. « Bien sûr, dit-elle, sa voix juste un ton trop rapide. »« Pourquoi ?» Le regard de David était stable, immuable. « Je me demandais juste. » Elle lui tourna le dos, tripotant le carton comme si le réarranger dans le réfrigérateur exigeait une concentration profonde. « Tu travailles tard ce soir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, son ton forcé, désespéré de changer de sujet. David croisa les bras sur sa poitrine, se penchant en arrière sur sa chaise. Les enfants se disputaient joyeusement pour savoir qui aurait la plus grande tranche de pain grillé, inconscients de la tension crépitante comme de l'électricité statique entre leurs parents. Il ne dit rien de plus, il ne fit que l'observer, son silence plus lourd que l'accusation. À l'intérieur, son cœur battait. La graine de la suspicion que la lettre avait plantée s'enracinait maintenant plus profondément, faisant germer des épines qui perçaient chaque souvenir. Il s'était promis de ne plus se noyer dans la méfiance. Mais la méfiance n'était pas une piscine, c'était une marée. Et elle montait. Chapitre 4. La vérité éclate sous la pluie, the truth erupt in the rain, la tempête arriva un soir de pluie. David était dans le garage, les manches retroussées, réparant le pied chancelant d'une chaise cassée. La pluie martelait le toit, le tambourinement régulier couvrant presque le cou à la porte d'entrée. Presque. Clara ouvrit et se figea. Ethan se tenait là, trempé de la tête aux pieds, l'eau de pluie dégoulinant de ses cheveux et trempant sa chemise. Ses yeux étaient hantés, sombres de quelque chose de plus lourd que la culpabilité. « Je suis venu parler, » dit-il fermement, sa voix rauque. Le cœur de Clara frappa contre ses côtes. « Tu ne peux pas être ici, » siffla-t-elle, la panique inondant son visage. « David va te tuer s'il te voit. » Ethan secoua la tête, la pluie coulant sur ses joues comme des larmes. « Il a besoin de tout savoir. » Non. Les mains de Clara tremblèrent alors qu'elle poussait sa poitrine, essayant de le maintenir à l'extérieur. « Tu en as assez fait. Par avant qu'il ne te voie. » Mais le destin avait d'autres plans. David apparut dans le couloir, attiré par le son des voix. Sa silhouette emplit l'espace, son expression s'assombrissant instantanément lorsque ses yeux se fixèrent sur Ethan. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Sa voix était un rugissement, coupant à travers la pluie. Ethan ne broncha pas. Il déglutit difficilement, son regard stable. « Parce que la vérité que tu penses connaître n'est pas toute la vérité. » Les poings de David se serrèrent, sa poitrine se soulevant. Clara s'interposa entre eux, son corps tremblant. « Pars, Ethan, » supplia-t-elle, sa voix se brisant. Mais les yeux de David se plissèrent, la curiosité s'enflammant comme de l'essence près d'une flamme. Les mots d'Ethan avaient fendu sa colère et s'étaient logés dans son esprit, pas toute la vérité. La tempête à l'extérieur n'était rien comparée à celle qui était sur le point d'éclater à l'intérieur.
David repoussa Ethan en arrière, le forçant sous l'averse. La pluie éclaboussa autour d'eux, trempant leurs vêtements, des éclairs zébrant le ciel au-dessus. « Dégage » hurla David, sa voix résonnant dans la rue. Ethan chancela mais tint bon, criant à travers le rugissement de la pluie, « Demande-lui pour Ruth. Demande-lui qui était là cette nuit-là. » David se figea, sa poitrine se serrant douloureusement. Son cœur frappa contre ses côtes, les mots s'écrasant contre chaque doute qui le harcelait déjà. À l'intérieur, Clara cria « Va-t'en ». Sa voix se brisa de désespoir, mais Ethan ne bougea pas. Des voisins jetèrent un coup d'œil à travers les rideaux, des ombres se déplaçant derrière la vitre tandis que les murmures ondulaient dans la rue. David traîna Clara à l'intérieur, claquant la porte avec assez de force pour faire trembler les murs. Son visage était une tempête, les yeux flamboyants, les poings tremblants. De quoi diable parle-t-il? Sa voix se brisa de fureur, assez tranchante pour fendre ses sanglots. Les lèvres de Clara tremblèrent, son souffle s'accrochant. Ce n'est rien, murmura-t-elle, sa voix faible, brisée. David frappa la table, le bruit étant un tonnerre. Ne me mens plus. À l'étage, les enfants pleuraient, leurs petites voix tremblant de peur. Le son perça la rage de David, mais pas assez pour l'arrêter. Clara s'effondra sur une chaise, son corps tremblant de manière incontrôlable. Elle enfouit son visage dans ses mains, sanglotant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. David se tint au-dessus d'elle, sa poitrine se soulevant, son monde basculant dangereusement. Si Ethan disait la vérité, si Clara cachait toujours des secrets, alors chaque pièce fragile qu'il avait essayé de recoller était sur le point de se briser une fois de plus. Et cette fois, il n'y aurait peut-être plus rien à sauver. Chapitre 5. Les derniers secrets, The Last Secret, la nuit pesait lourdement contre la maison, la pluie s'accrochant toujours aux fenêtres. Le silence entre David et Clara était aigu, un silence si plein qu'il semblait pulser à chaque tic-tac de l'horloge au mur. Les enfants s'étaient endormis à l'étage, leurs pleurs s'estompant finalement, mais en bas, l'air était tendu et suffocant. Clara était recroquevillée sur le bord du canapé, ses mains se tordant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle avait l'air fragile, comme si un seul mot pouvait la briser en poussière. David se tenait près de la fenêtre, son corps rigide, son ombre haute et menaçante contre les rideaux. Elle rompit finalement le silence, sa voix mince et tremblante. Elle parla de la nuit où Ruth était née, ses mots hésitants comme s'ils étaient arrachés de ses poumons par la force. David avait été au travail, il le savait. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'elle avait caché, c'est qu'Ethan lui avait rendu visite à l'hôpital. Il est resté avec moi, murmura-t-elle, chaque syllabe fragile. Les mots coupèrent David comme des éclats de verre. Il se tourna vers elle, son visage tordu. Sa voix tonna, tranchante d'incrédulité, appuyant l'accusation qui pulsait derrière ses yeux. Elle enfouit son visage dans ses mains, insistant que ce n'était que du réconfort, un moment de faiblesse dans les affres de la douleur. Mais ses sanglots ne firent qu'approfondir sa fureur. La pièce se rétrécit autour de lui, les murs semblaient se presser vers l'intérieur, se refermant sur l'image fragile de la famille à laquelle il s'était accroché. Il chancela en arrière, ses mains tremblant violemment. Son souffle venait par courtes bouffées furieuses. La pensée qu'Ethan ait été près de Clara dans son moment le plus vulnérable fit monter la bile dans sa gorge. Ruth est-elle de moi? Les mots sortirent comme un grognement. Clara secoua la tête frénétiquement, des larmes striant son visage. Ses sanglots emplirent la pièce, chacun lacérant la poitrine de David, mais n'adoucissant pas la tempête en lui. Il sentit son cœur battre, sa foi s'effondrer en morceaux. Son regret se répandit, désespéré et brut, mais le regret n'était pas un remède. Pour David, ce n'était que du sel sur des blessures qui refusaient de se refermer. Cette nuit-là, la maison ne dormit pas. Clara se recroquevilla dans son coin, murmurant des prières, tandis que David faisait les 100 pas comme un homme pris au piège entre la rage et le désespoir, chaque pas résonnant du son d'un amour transformé en cendres. Chapitre 6. La recherche de l'ancrage, The Search for encore, le matin vint pas l'effroi. David évita Clara entièrement, se déplaçant dans la maison comme un étranger. Ses mouvements étaient mécaniques alors qu'il s'habillait, se glissant dans sa chemise sans un regard dans sa direction. Elle planait près de l'embrasure de la porte, sa voix tremblant alors qu'elle le suppliait doucement d'écouter, mais il la dépassa sans un mot, le claquement de la porte derrière lui étant un son qui la fit tomber à genoux. Au travail, sa distraction était visible. Ses mains tâtonnaient sur les plans, son esprit loin du bavardage de ses collègues. Marcus,
son ami le plus proche, le regarda avec inquiétude. Lorsque la pause déjeuner arriva, Marcus se pencha. Elle a encore menti, n'est-ce pas? Son ton ne portait aucun jugement, seulement une reconnaissance sombre. David hocha faiblement la tête, incapable de lever les yeux. Ce soir-là, les enfants coururent vers lui dès qu'il revint, leurs petites mains agrippant ses bras, leurs visages brillants de désir pour son sourire. Il en força un, creux et fragile, embrassant leur front avant de se retirer. Clara se tenait dans l'embrasure de la cuisine, les yeux gonflés par des heures de pleurs, serrant son journal de prière comme une bouée de sauvetage. « Je vais te prouver que Ruth est de toi, dit-elle, sa voix rauque mais stable. Le rire de David fut amer, un son ressemblant plus à une blessure qu'à de l'humour. Sa réponse vint tranchante, cruelle dans sa vérité, les mots n'avaient plus de poids. Le dîner resta intact. Clara pleurait en silence à table pendant qu'il se retirait sur le canapé, la lueur de la télévision peignant des ombres à travers une pièce qui ne se sentait plus comme chez elle. À l'étage, les enfants chuchotaient les uns aux autres, confus par la tension, leur innocence se heurtant aux fissures de leur famille. La paix fragile s'était brisée. Et David savait, cette fois, qu'elle ne pourrait peut-être jamais être reconstituée. Chapitre 7. L'encre de la famille, The Family encore, une semaine plus tard, la tempête suivit David sur son lieu de travail. L'air extérieur sentait l'acier et la poussière, les machines grinçant contre le bourdonnement de la ville. Alors que David sortait du bâtiment, son manteau serré autour de lui, une silhouette émergea des ombres de la rue. Ethan. La mâchoire de David se serra, ses poings se crispant instantanément. Mais Ethan leva les mains, non par arrogance mais par désespoir. Sa voix était stable mais brisée, comme si chaque mot lui coûtait un morceau de sa fierté. Il parla du passé, des larmes de Clara avant le mariage, de la façon dont elle s'était confiée à lui lorsque la peur la consumait. Il admit en avoir profité, plantant les premières graines de la trahison bien avant que les vœux n'aient été échangés. Ces mots n'étaient pas criés mais se déversaient comme du poison, chacun plus lourd que le précédent. Les poings de David tremblèrent. Il repoussa Ethan avec fureur, sa voix fendant l'air comme un coup de fouet, le prévenant de rester loin, de rester enterré. Mais le mal était fait. Sur le chemin du retour, chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. La ville autour de lui se brouilla, les néons saignant dans les flaques sur le trottoir, les étrangers passant comme des fantômes. Son estomac se tordit à la pensée que la trahison n'avait pas commencé dans son mariage mais avant même qu'il ne soit scellé. Chaque souvenir du sourire de Clara, chaque sacrifice qu'il avait fait, tout cela empestait maintenant la tromperie. Lorsqu'il atteignit sa rue, la vue de sa maison lui sembla différente. Les murs qui avaient autrefois promis la sécurité se dressaient maintenant comme une cage. À l'intérieur se trouvait une femme dont les péchés étaient plus profonds qu'il ne l'avait jamais imaginé. La confrontation était inévitable. Cette nuit-là, David rentra tard, ses pas lourds alors qu'il poussait la porte. Clara était assise à l'attendre dans le salon faiblement éclairé, ses mains serrées sur ses genoux. Elle leva les yeux gonflés par les larmes, le visage pâle d'appréhension. La voix de David était tranchante, amère d'accusation. Il exigea la vérité, déchirant le silence avec le poids des révélations d'Ethan. Les sanglots de Clara confirmèrent ce qu'il craignait déjà. Elle avoua. La trahison avait commencé avant leur vœu, continué après, entretenue dans l'ombre pendant que David travaillait de longues nuits pour construire un avenir pour eux. Elle parla à travers des sanglots étouffés de faiblesse, de peur, d'erreur qu'elle avait espéré voir mourir tranquillement. La poitrine de David se souleva, sa colère secouant les murs. Pour lui, la faiblesse n'était pas une excuse. La faiblesse ne s'étirait pas sur des années, le choix, oui. Ses supplications résonnèrent creuses, son corps s'effondrant à genoux alors qu'elle le suppliait de ne pas partir. Ces mots frappèrent comme un marteau, elle l'avait perdu il y a longtemps. À l'étage, les enfants se blottirent les uns contre les autres, leurs larmes mouillant les épaules de l'autre tandis que des cris étouffés résonnaient dans la maison. David attrapa son manteau, son cœur une fournaise de rage, et sortit dans la nuit. L'air froid gifla son visage, son souffle visible dans l'obscurité. Pour la première fois, il laissa la pensée s'installer pleinement dans son esprit, partir pour de bon. Le foyer qu'il avait construit avec amour l'étouffait maintenant avec des mensonges. Chapitre 8. Le prix de la vérité, The Price of Truth, les rues de Chicago s'étendaient sans fin, les néons rougeoyant faiblement contre le trottoir mouillé. David erra sans but, ses chaussures éclaboussant les flaques peu profondes, son esprit un tourbillon de souvenirs transformés en cendres.
Chaque sacrifice rejoué, les années de double quart de travail, l'argent envoyé pour soutenir les parents de Clara, la maison qu'il avait construite brique par brique, tout cela était maintenant entaché par sa trahison. Il croisa des couples se tenant la main, leur rire le coupant comme des couteaux. Il croisa des familles réunies autour de chariots de nourriture, leur joie simple se moquant du vide dans sa poitrine. Enfin, l'épuisement le traîna sur un banc près du chantier de construction où il travaillait. L'air nocturne mordit sa peau, mais il le remarqua à peine. Sa tête tomba dans ses mains, des larmes lui brûlant les yeux. Quand l'aube se leva, la ville s'éveilla autour de lui. Marcus le trouva là, le visage pâle, le corps voûté comme un homme brisé. « Tu n'es pas rentré à la maison ?» demanda Marcus, stupéfait. David secoua la tête, sa voix rauque. « Ma vie était bâtie sur des mensonges. » Marcus s'assit à côté de lui, le silence étant lourd avant que les mots ne viennent. Son conseil fut simple, stable, trouver la force pour ses enfants, se souvenir de leur innocence. Séparer sa colère d'eux, s'accrocher à la seule encre qui lui restait. David enfouit son visage plus profondément dans ses mains, murmurant une trahison trop profonde pour être fuie, des blessures trop vives pour guérir. Marcus lui agrippa fermement l'épaule, le ramenant à la réalité. Ne les punis pas pour ses péchés. David hocha faiblement la tête, sa poitrine endolorie. Les enfants, ils étaient tout ce qui le rattachait à la vie. Et alors que le soleil du matin se levait, jetant la lumière sur les rues brisées, David réalisa que son amour pour eux pourrait être la seule chose qui l'empêchait de se noyer complètement. Chapitre 9. Le vœu du fils, The Son es Vow. Lorsque David revint finalement à la maison après une nuit d'errance, ses pas étaient lourds sur le porche. Il poussa la porte doucement, s'attendant au silence. Au lieu de cela, Liam se tenait dans l'embrasure de la porte comme un soldat gardant la maison. Le visage du garçon était sérieux, bien plus vieux que son âge. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, ses yeux féroces de détermination. « Papa, ne nous quitte pas !» Derrière lui, Ruth et Daniel s'accrochaient l'un à l'autre, leur pyjama froissé par un sommeil agité. Ils semblaient plus petits que d'habitude, comme si la peur les avait rétrécis. Les genoux de David fléchirent à cette vue. Il laissa tomber son sac par terre, s'agenouillant pour pouvoir les serrer tous les trois dans ses bras. Le poids de leur petit corps pressé contre lui, chaud et tremblant. Son cœur se brisa à chaque sanglot étouffé contre sa chemise. La voix de Ruth brisa le silence, un murmure qui ressemblait à une supplique au ciel. On se fiche des erreurs. On veut juste notre famille. Clara se tenait au bout du couloir, le dos pressé contre le mur. Ses mains couvraient sa bouche, des larmes coulant sur son visage en silence. Le regarder les tenir, entendre sa promesse à eux mais pas à elle, la brisa d'une manière que la trahison n'avait jamais fait. Plus tard, après que les enfants se soient endormis dans ses bras, David les porta à l'étage, les allongeant doucement dans leur lit. Il resta assis là pendant des heures, brossant les cheveux de leur front, murmurant des prières auxquelles il n'était plus sûr de croire. En bas, Clara attendait, espérant, priant qu'il la choisisse elle aussi. Mais lorsque David descendit, son silence fut sa réponse. Sa dévotion était pour les enfants maintenant. Elle avait perdu sa place dans son cœur. Les jours qui suivirent devinrent un rythme de paternité. David se réveillait tôt pour préparer le petit déjeuner de Liam, ses mains maladroites avec la spatule mais stables dans leur intention. Il conduisait Ruth à l'école, sa petite main agrippant la sienne fermement tandis que les voisins les regardaient avec admiration. Le soir, il lassait les chaussures de Daniel et guidait ses petites mains sur le guidon de son premier vélo, l'encourageant doucement lorsque le garçon pédalait sans tomber. Les murmures se répandirent dans le quartier. « C'est un père tellement dévoué », disait-il, le regardant avec respect. Après tout ça, il tient toujours sa famille. Clara regardait depuis la touche, invisible. Elle cuisinait leurs repas, repassait leurs vêtements, emballait leurs sacs, pourtant les yeux de David glissaient devant elle comme si elle était un meuble dans sa propre maison. Elle essayait de s'insérer dans leurs moments, mais chaque fois, sa présence construisait un mur qu'elle ne pouvait franchir. Un soir, Marcus rendit visite. Il trouva David aidant Liam avec ses devoirs à table tandis que Clara se tenait dans l'embrasure de la cuisine, oubliée. Marcus s'assit, observant tranquillement jusqu'à ce que les enfants partent se coucher. « Tu te débrouilles bien avec eux », dit Marcus doucement, sa voix étant une encre stable. « Mais et toi ? Tu te noies à l'intérieur. » David soupira lourdement, se penchant en arrière sur sa chaise. « Il me donne la vie. Elle me l'a enlevé. » Clara, écoutant depuis l'ombre,
pressa sa main contre sa poitrine, la douleur étant vive et impitoyable. Elle réalisa que le pardon ne viendrait peut-être jamais. Cette nuit-là, elle ouvrit son journal, ses larmes maculant l'encre alors qu'elle écrivait « S'il ne m'aime plus jamais, je l'aimerai toujours. Ma punition est de le regarder m'échapper. » Déterminée à prouver qu'elle n'était plus la femme qui l'avait trahie, Clara se lança dans le service. Elle organisa des collectes de nourriture à l'église, sa voix stable alors qu'elle ralliait les bénévoles. Elle parraina de jeunes mères, partageant les leçons qu'elle avait apprises à travers la douleur. Les gens commencèrent à remarquer. Les murmures qui portaient autrefois le jugement portaient maintenant l'admiration. David remarqua aussi, bien qu'il ne le dise pas à voix haute. Un après-midi, Ruth trouva une lettre pliée glissée entre les pages du journal de Clara. Curieuse, elle l'apporta à David. « Papa, maman pleure toutes les nuits. S'il te plaît, lis ça. » Il résista, mais les yeux écarquillés de sa fille le désarmèrent. Lentement, il la déplia. Les mots saignaient de regret, l'encre maculée par les larmes. Clara avait écrit de ses sacrifices, du foyer qu'il avait construit, de l'amour qu'elle avait détruit. « Tu m'as donné le monde, je t'ai donné la douleur. Si je pouvais remonter le temps, je ne choisirais que toi. » David la plia à nouveau, ses mains tremblant. Son cœur s'adoucit, mais le poids de la trahison restait plus lourd qu'aucune lettre ne pouvait soulever. Ce soir-là, Clara s'attarda à l'embrasure de la porte, cherchant sur son visage une fissure dans son armure. Pendant un instant fugace, elle crut en voir une lueur de douceur dans ses yeux. Mais elle s'évanouit rapidement, la laissant avec la froide vérité, la rédemption était une montagne qu'elle gravirait seule. Chapitre 10. Le prix du pardon, The Price of Forgiveness, le fil fragile se cassa lorsqu'Ethan réapparut. C'était un après-midi frais lorsque David reçut un appel de l'école de Ruth. La voix d'une enseignante, urgente et inquiète, lui dit qu'un homme prétendant être l'oncle de Ruth avait été aperçu rôdant près de la cour de récréation. Le sang de David bouillit alors qu'il se précipitait à l'école. Là, devant les grilles, il trouva Ethan. La vue l'enflamma. Il se jeta, attrapant Ethan par le col, le poussant fort contre le mur de briques. Sa voix rugit de fureur, chaque mot frappant comme un poing. Ethan bégaya, insistant qu'il voulait seulement voir le sourire de Ruth. Ses yeux étaient larmoyants, ses mots brisés par la culpabilité, mais la rage de David consuma toute trace de pitié. Des enseignants se précipitèrent, les séparant tandis qu'Ethan chancelait en arrière, son visage pâle, ses lèvres tremblants. Plus tard cette nuit-là, Clara essaya de calmer la tempête de David. Elle le supplia de ne pas laisser la colère le dévorer, ses larmes coulant librement. Mais le regard de David était tranchant, sa voix coupante. Pour lui, la colère n'était pas le problème, Ethan l'était. Clara s'effondra en sanglots, réalisant que l'ombre d'Ethan ne les quitterait jamais. David renforça sa détermination. Si Ethan revenait, il ne s'arrêterait pas aux mots. Protéger les enfants n'était plus seulement un devoir, c'était une survie. Les semaines passèrent sans signe d'Ethan. Lentement, la vie reprit son rythme. Les efforts de Clara ne faiblirent pas. Elle laissait de la nourriture sur le lieu de travail de David pendant les longues nuits, attendant sous la pluie juste pour le raccompagner à la maison. Elle remarqua les callosités sur ses mains, les pansant doucement alors qu'il restait silencieux. Ses actions parlaient là où ses mots n'avaient plus d'importance. Un soir, alors qu'elle enveloppait soigneusement un bandage autour de sa main, leurs yeux se rencontrèrent. Pendant la fraction de seconde la plus brève, David vit la femme qu'il avait autrefois aimée, la vendeuse de fruits dont le rire avait été la lumière de sa vie. Sa voix était à peine un murmure, mais elle tremblait de sincérité. « Je sais que je ne te mérite pas, mais je n'arrêterai jamais d'essayer. » David retira sa main brusquement, son cœur étant en conflit. Plus tard cette nuit-là, il resta éveillé à fixer le plafond, déchiré entre la rage et le désir de paix. Ses efforts avaient planté quelque chose de fragile dans sa poitrine. Qu'il fleurisse ou se flétrisse, il ne le savait pas. Mais la graine était là. Le tournant vint sous la forme de la voix d'un enfant. Un soir tranquille, Liam s'assit à côté de David sur le porche. Les jambes du garçon pendaient de la marche, ses baskets éraflant le bois. Il leva les yeux avec des yeux trop sages pour son âge, des yeux qui avaient trop vu. « Papa, tu aimes maman ?» La question perça plus profondément que n'importe quelle blessure. Le souffle de David se coupa, sa poitrine se serrant. Il lutta pour trouver les mots, sa gorge sèche. « L'amour est compliqué, mon fils, murmura-t-il.
Liam fronça les sourcils, son jeune esprit essayant d'envelopper la douleur d'un adulte. Elle fait des erreurs, mais c'est toujours maman. Tu ne peux pas lui pardonner? Les yeux de David se remplirent de larmes qu'il lutta pour retenir. Les bras de son fils s'enroulèrent autour de lui fermement, petit et chaud contre le poids de son désespoir. Tu m'as appris que le pardon est plus fort que la colère, murmura Liam. David embrassa le front de son fils, son cœur se brisant. Tu es plus sage que moi, mon fils. Cette nuit-là, lorsque David regarda Clara, il ne vit pas seulement la femme qu'il avait trahie, mais la mère que ses enfants adoraient. Le pardon lui semblait toujours impossible, mais les mots de Liam résonnaient dans son esprit, le hantant. Pouvait-il enseigner le pardon tout en s'accrochant à l'amertume? La question le poursuivit jusque tard dans la nuit. Chapitre 11. Le choix de l'amour, The Choice of Love, les chuchotements revinrent, plus tranchants que jamais. Sur la place du marché, les femmes potinaient derrière leurs mains en coupe. À l'église, les murmures sifflaient comme des serpents à travers les bancs. C'est la femme qui a trahi son mari, disait-elle. Elle n'a aucune honte de s'asseoir à côté de lui. Clara le supporta en silence, la tête baissée, les joues brûlantes d'humiliation. Chaque pas en public ressemblait à marcher pieds nus sur des éclats de verre. Un dimanche, la tempête atteignit son apogée. Alors que David et Clara entraient dans l'église, la voix d'une femme coupa le silence. Elle devrait avoir honte, assise à côté de lui. Le rire suivit, cruel et impitoyable. Clara se figea, ses larmes menaçant de couler. Mais avant qu'elle ne puisse se recroqueviller davantage, David lui attrapa la main. Sa poignée était ferme, stable, inflexible. Des halètements emplirent l'église. Les têtes se tournèrent, les chuchotements s'arrêtèrent. Pour la première fois, il la défendit publiquement. Après le service, Clara se tourna vers lui, sa voix tremblante. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Son regard était froid, indéchiffrable. « Parce qu'ils ne connaissent pas toute l'histoire. Moi seul la connais. » Sa poignée n'était pas de l'affection. C'était de la protection. Mais le cœur de Clara palpita quand même, un espoir fragile vacillant comme une bougie contre le vent. Peut-être que tout n'était pas perdu. La salle de collecte de fonds brillait d'une lumière chaude. De longues tables regorgeaient de nourriture, des bannières flottaient contre les murs et le bavardage des voix remplissait l'air. Veuves et orphelins, femmes dans le besoin, enfants aux yeux fatigués, ils étaient tous là, attirés par les efforts inlassables de Clara. Elle se déplaçait de table en table avec une grâce qui semblait inconnue de ceux qui chuchotaient autrefois sa honte. Ses mains servaient des assiettes, sa voix portait des encouragements et son rire sonnait sincère, plein de compassion. La sueur mouillait son front, mais elle travaillait sans relâche, refusant de laisser l'épuisement la ralentir. David s'attarda au bord de la foule, sa silhouette silencieuse, ses yeux indéchiffrables. Il la regarda s'accroupir pour aider un garçon dont les chaussures étaient déchirées, la regarda parler doucement à une veuve serrant un enfant. Quelque chose dans ses mouvements lui rappela la vendeuse de fruits dont il était tombé amoureux autrefois, la fille qui avait remonté son moral avec rien d'autre qu'un sourire. Marcus s'approcha doucement, le poussant du coude. « Elle change, mon frère. Regarde-la. » David ne dit rien, mais son regard ne la quitta pas. Plus tard, alors que l'événement touchait à sa fin, Clara le trouva debout près de l'embrasure de la porte. Ses mains tremblaient alors qu'elle les essuyait sur sa robe, ses yeux cherchant les siens. Sa voix, douce mais stable, brisa le silence entre eux. Elle admit qu'elle n'attendait rien, ne demandait aucun pardon, seulement qu'il puisse voir qu'elle essayait. Il la fixa, en conflit. Pendant un instant, il faillit lui prendre la main, faillit laisser le souvenir de l'amour se glisser à travers les fissures de la rage. Mais les cicatrices dans sa poitrine étaient encore vives. L'espoir vacillait faiblement, fragile comme du verre, mais il était là. Chapitre 12. La rédemption des enfants, The Children's Redemption, il était tard dans la nuit quand Ethan revint. Ivre, chancelant, sa voix traînante mais assez forte pour secouer la rue tranquille, il se tenait devant la maison de David. Ses poings martelèrent la grille alors qu'il criait des mots trempés d'amertume. « Elle ne t'aimera plus jamais, David. Elle m'a aimé le premier. » David sortit en trombe, la fureur dans sa poitrine s'allumant comme un feu. Ses poings se serrèrent, ses yeux flamboyants alors qu'il confrontait l'homme qui avait empoisonné son foyer. « Tu as tout ruiné. » Son rugissement se fissura à travers la nuit. Le combat éclata rapidement, les poings frappant la chair,
les corps s'écrasant contre le trottoir mouillé alors que la pluie des tempêtes précédentes rendait le sol glissant. Des voisins se rassemblèrent derrière les rideaux, leurs silhouettes pressées contre la vitre, certains osant s'avancer sur les porches alors que le chaos se déroulait. Clara se précipita dehors, criant pour qu'il s'arrête, tirant le bras de David tandis que ses poings martelaient Ethan. Sa voix se brisa d'horreur, mais il était sourd à cela, consumé par une fureur qui avait mis des années à se former. Les lumières rouges et bleues clignotantes arrivèrent rapidement. La police les sépara, traînant Ethan loin alors qu'il jurait et crachait, ses mots de venin dégoulinant dans la nuit. David se tenait là, la poitrine haletante, du sang sur ses jointures, son souffle irrégulier. Clara s'effondra contre lui, sanglotant, le suppliant de ne pas laisser Ethan le détruire aussi. Mais la voix d'Ethan résonna dans son esprit longtemps après son départ, est-ce que Clara l'avait jamais vraiment aimé? Ou avait-il toujours été le deuxième choix? Le doute s'envenima, rongeant l'espoir fragile qu'il avait presque permis. Le combat laissa David blessé, ses mains fendues, son corps endolori. L'odeur stérile du désinfectant emplit la chambre d'hôpital où il était allongé, les points de suture tirant contre sa peau à chaque mouvement. Clara resta à ses côtés, refusant de partir. Ses yeux étaient gonflés, ses mains serrant les siennes même lorsqu'il essayait de se dégager. Elle murmura des prières à voix basse, des mots qu'elle espérait pouvoir atteindre le ciel. Lorsqu'il se réveilla complètement, elle était toujours là. Sa voix se brisa alors qu'elle lui disait qu'elle l'aimait, quoi qu'il arrive, quel que soit le poids de ses erreurs. Pour la première fois depuis des mois, il ne se retira pas. Sa main resta dans la sienne, la chaleur de ses paumes s'infiltrant en lui. Ses yeux brûlèrent de larmes qu'il ne pouvait arrêter, sa voix se brisant alors qu'il admettait à quel point elle l'avait laissé briser, à quel point il n'était pas sûr qu'une guérison soit possible. Elle pleura doucement, promettant de passer le reste de sa vie à essayer de réparer ce qu'elle avait détruit. La pièce fut silencieuse à l'exception de leur respiration, le rythme fragile de deux personnes prises entre la ruine et la rédemption. Les murs entre eux ne disparurent pas cette nuit-là, mais ils s'affaiblirent. Chapitre 13. Le vœu du pardon, The Vow of Forgiveness. La maison était calme lorsque David passa devant la porte de Ruth et s'arrêta. Elle était à genoux à côté de son lit, ses petites mains jointes fermement, ses yeux fermés. Sa voix était douce mais stable alors qu'elle priait. Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que papa pardonne à maman. S'il te plaît, rends-nous heureux à nouveau. Les mots le brisèrent. Sa poitrine lui fit mal alors que les larmes lui montaient aux yeux. Il entra silencieusement, s'asseyant sur le bord de son lit alors qu'elle terminait. Quand elle ouvrit les yeux, son sourire innocent le brisa davantage. « Pourquoi as-tu prié ça ?» demanda-t-il, sa voix étant un murmure. « Parce que les familles ne devraient pas être brisées, dit-elle simplement. Tu dis toujours que Dieu peut tout réparer. » Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'il embrassait son front, lui murmurant de bien dormir. Mais ces mots le hantèrent toute la nuit. Si même sa fille croyait que la guérison était possible, qui était-il pour douter? La graine plantée par ses enfants commençait enfin à grandir. Le lendemain, David rendit visite aux parents de Clara. Leur maison sentait légèrement le cirage pour bois et les vieux livres. Les yeux de son père étaient lasses alors qu'il écoutait, sa voix lourde de regret. Il l'avait averti, admit-il. Lui avait dit que David était un homme bon, lui avait dit de ne pas jouer avec lui. Mais la peur l'avait conduite, la peur de le perdre, la peur que la vérité ne déchire tout. La mère de Clara pleura, ses mots se brisant de chagrin. Elle parla de la transformation de sa fille, des nuits passées à genoux à prier pour le pardon, des larmes qui ne semblaient jamais s'arrêter. David partit tranquillement, la poitrine déchirée entre la rage et la compassion. Sur le chemin du retour, Marcus appela. Ces mots étaient simples, mais lourds, parfois, l'amour signifie faire face au passé, pas l'effacer. Cette nuit-là, David rentra à la maison, son visage sculpté par la décision. Il regarda Clara, son corps tendu alors qu'elle pliait le linge, ses yeux se portant nerveusement vers lui. « Dis-moi tout, depuis le début. » Son visage pâlit. Mais il était prêt, enfin, à tout entendre. La nuit s'étira longuement tandis que Clara parlait. Sa voix tremblait alors qu'elle confessait, pièce par pièce, le poids des années qu'elle avait portées seule. Elle parla de la poursuite d'Ethan avant leur mariage, de sa faiblesse, de la peur qui l'avait enchaîné au silence. Elle admit son égoïsme, son échec à couper les ponts quand elle aurait dû le faire. Elle parla des nuits où elle restait éveillée, la culpabilité la rongeant jusqu'à l'aube. Des larmes coulaient sur son visage, son corps tremblant à chaque mot.
Elle ne supplia pas pour le pardon, seulement pour une chance de continuer à essayer, de continuer à prouver qu'elle n'était pas la femme qu'elle avait été. Les yeux de David brûlèrent, son corps tendu alors qu'il faisait les 100 pas dans la pièce. La rage montait avec chaque confession, mais aussi la tristesse. Pour la première fois, il n'y avait plus de secret, plus de demi-vérité pour le déchirer. La vérité était brute, brutale, complète. Qu'elle les termine pour toujours ou les reconstruise, le choix lui appartenait maintenant. Chapitre 14. L'éclat de l'espoir, The Glimmer of Hope, des jours passèrent dans un lourd silence. David parlait à peine, son esprit un champ de bataille où la rage et l'amour se battaient sans fin. Clara lui laissa de l'espace, s'occupant des enfants en silence, sa présence étant calme, ses mouvements humbles. Un soir, David était assis sous le vieux chêne, le coucher de soleil peignant le ciel entraîné d'or et de pourpre. Son cœur battait alors que Clara s'approchait lentement, son visage pâle, ses mains tremblant. « Je suis prête, murmura-t-elle. Si tu veux que je parte, je partirai ce soir. » Sa poitrine se serra. Il vit la femme qui l'avait trahi, mais aussi la mère de ses enfants, la femme pour qui sa fille priait, la femme que son fils croyait pouvoir être pardonné. Il ferma les yeux, se souvenant de la prière innocente de Ruth, de la sagesse de Liam, du rire de Daniel. Lentement, il parla. Elle resterait. Pas pour lui, mais pour les enfants. Mais si le temps guérissait ses cicatrices, peut-être, juste peut-être, cela pourrait être pour eux aussi. Ses genoux fléchirent, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle pleurait avec un espoir fragile. Pour la première fois, l'avenir ne semblait pas impossible. Des mois plus tard, la maison était plus calme. Les bords tranchants de la rage s'étaient émoussés, le silence entre eux s'était adouci. David portait toujours des cicatrices, mais sa colère s'était apaisée en quelque chose de plus doux, quelque chose qui ne saignait plus tous les jours. Clara resta humble. Chaque acte était fait avec soin, repas préparés, vêtements raccommodés, prières murmurées dans le calme de la nuit. Elle n'exigeait plus le pardon. Elle le vivait, un jour à la fois. Les enfants riaient davantage. Leurs jeux remplirent à nouveau la maison de vie, leur joie étant la preuve que même les foyers brisés pouvaient retrouver la lumière. Ethan avait disparu, son ombre enfin partie. Un soir, David et Clara étaient assis sur le porche, les enfants jouant dans la cour. Le silence s'étira entre eux, mais il n'était plus aigu. Clara murmura sa gratitude, ses larmes brillant dans le soleil couchant. David expira lentement, son regard fixé sur les enfants. Ses mots furent simples, « Ne me remercie pas, remercie-les. Ce sont eux qui l'avaient gardé ici. » Pour la première fois depuis des années, un sourire sincère se dessina sur ses lèvres. Le passé était brisé, mais l'avenir portait l'espoir. Fragile, incertain, mais vivant. Et pour l'instant, c'était suffisant. Je suis heureux que vous soyez arrivés à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir votre avis, quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.